Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de votre relation à l'argent, un sujet souvent tabou dans les foyers, même personnel, hein. On a du mal à en parler, mais un sujet qui est primordial. Alors, moi je vais vous dire, il est possible de mettre des actions régulières qui vont complètement changer votre relation à l'argent. Pourquoi? Parce qu'en début de mois, vous avez votre salaire qui vient de tomber et on a envie de se faire plaisir. Vous vous rappelez la petite paire de chaussures que vous aviez vue le mois précédent? Vous n'avez pas pu l'acheter parce que les fonds n'étaient pas disponibles sur le compte. Là, on est en début de mois, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'y aller. Eh ben non. Une sortie cinéma, un resto, non plus. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours à vouloir à l'instant T se faire plaisir, dépenser, vous aurez un sentiment de ne jamais en avoir assez. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les actions à mettre en place dès le début du mois pour éviter ce type de situation et avancer vers la liberté financière. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler finance, investissement, budget, des astuces concrètes, des stratégies efficaces pour gérer et faire fructifier votre argent. Et si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, activer la cloche pour rien manquer. Et je suis preneur aussi de vos retours. Alors, première étape des réceptions de votre salaire. Tenez vos comptes et faites un budget. Je vous l'ai dit régulièrement dans mes vidéos, faire un budget, c'est primordial. Pourquoi? Parce que ça vous aide à prioriser et à comprendre où va votre argent. Créez un tableau simple, par exemple avec Excel, et vous classez vos dépenses en deux grandes catégories. Les dépenses fixes, tout ce qui va être loyer, assurance, abonnement obligatoire. Les dépenses variables, l'alimentation, les loisirs, le shopping, le transport. Et en haut, pensez à lister vos revenus. Le salaire, les allocations, les autres types de revenus que vous pouvez avoir. En bas, ajoutez une catégorie, l'épargne et les investissements. Ce n'est pas une dépense. Il s'agit vraiment d'une catégorie à part. C'est un levier pour construire votre avenir. Et ça, c'est important. Si besoin, moi j'ai déjà créé ce type de tableau, vous pouvez me le demander. Étape 2. Appliquer la règle des 50, 30, 20. Alors, la règle, elle ne s'applique pas pour tout le monde, mais c'est un outil qui peut être utilisé dans ce sens-là. Et cette règle, elle a été popularisée par la sénatrice Elizabeth Warren. Ça consiste en fait à répartir vos revenus avec le côté 50% pour les dépenses essentielles, le loyer, les charges, tout ce qui est nécessaire pour vivre, 30% pour les dépenses plutôt liées à vos envies, les loisirs, les sorties, le petit cadeau qu'on va se faire comme ça pour se faire plaisir, et 20% pour l'épargne et les investissements. Alors, vous allez me dire, t'es gentil Camille, mais 20% à mettre de côté sur le budget quand on n'arrive pas à le boucler, c'est impossible. Commencez par des petits pourcentages. Si vous êtes à 5% et que vous bouclez le budget, c'est déjà bien. Ensuite, il faudra réussir à faire grossir cette partie-là. Si vous êtes à 10%, c'est très bien aussi. Le but, c'est de prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté tous les mois, même si c'est un petit montant. L'étape numéro 3, ça consiste à automatiser votre épargne et vos investissements. Alors, pourquoi l'automatisation? Tout simplement, en fin de mois, s'il vous reste 300 euros sur votre compte bancaire, les 300 euros par exemple de votre épargne, de ce qui était prévu en épargne. Si vous reste les 300, vous allez avoir envie de vous faire plaisir. C'est normal, c'est humain, c'est la réaction chimique au niveau du cerveau. Et donc, vous allez avoir une grande chance de réduire ces 300 euros.
L'idée, en début de mois, je fais un virement de la somme prévue pour que ça ne reste pas sur le compte. Et on peut très bien faire une partie sur un livret d'épargne pour les imprévus et une autre partie sur des supports d'investissement pour faire fructifier votre argent. On utilise souvent le terme se payer en premier. C'est la base. Vous vous payez en premier, vous mettez de l'argent de côté suivant vos besoins. L'étape numéro 4, pour moi, elle est primordiale. Investissez en vous-même. Alors, c'est compliqué pour certaines personnes. Vous allez me dire, on parle de quoi? De formation personnelle. Prenez le temps de vous former à faire votre budget, les impôts, de comprendre quand on parle d'investissement, de quoi on parle. Vous devez développer vos compétences. Développer via des formations, des livres, des ateliers en ligne, des professionnels, ce genre de choses. Déjà, ça va être quelque chose qui va vous transformer sur l'approche de l'argent, sur votre compréhension à l'argent. Et c'est aussi un bon moyen de gagner en confiance, d'éviter des fois des dramas dans les couples quand ça se passe mal au niveau de l'argent. Ça permet d'ouvrir le dialogue et de mieux comprendre ce qu'on vous vend. Vous avez de l'argent, par exemple, à disposition sur votre banque. Le banquier va sûrement vous proposer des produits. Ok, mais est-ce que c'est dans mon intérêt? Après, attention quand même, toutes les formations ne sont pas bonnes à prendre. Vous avez énormément d'escrocs qui vous vendent tout et n'importe quoi, vous promettant la liberté financière. Moi, je suis un professionnel agréé à l'ORIAS et à l'AMF, pour rappel. Donc, c'est des choses importantes. Et pour conclure, avec ces 4 gestes simples. Donc, suivre ses comptes. Appliquer la règle 50-30-20, même si ce n'est pas forcément ces chiffres-là. Automatiser votre épargne et investir en vous-même. Vous pourrez transformer clairement votre rapport à l'argent et avancer vers la liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un commentaire, partagez votre expérience et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va en refaire de plus en plus. À bientôt!